Alléluia. Dis activer les alliances bénéfiques. Dis à ton voisin, on ne prie pas pour devenir riche. On sème pour devenir riche. Si tu étais agriculteur et que tu voulais manger maïs, il te fallait trouver le maïs et obtenir la semence du maïs. Et cette semence, tu ne la manges pas, tu la sèmes. Et puis tu attends. Et ça porte du fruit. Amen. Gloire à Jésus. Aha. Et même quand tu vas vouloir acheter une voiture en leasing, on va dire, quelle est ta part? Nous, on veut te donner la voiture, mais on veut que tu nous donnes au moins un peu d'argent. Amen. On voit même, est-ce que tu as la volonté de vouloir prendre? Voilà où beaucoup de personnes sont arrêtées dans la maison de Dieu. Et qu'ils voient des gens qui sont en train de marcher dans la folie de suivre les exigences de Dieu prospérer. Ils peuvent donner un justificatif au blocage qui est dans leur vie. À chaque fois que tu pries le Seigneur pour que Dieu te rende riche, Dieu va toujours ouvrir des canaux où tu vas s'aimer. Même quand on va te dire on a trouvé une activité où tu seras béni, tu vas voir que cette activité, avant de profiter, tu vas mettre ton argent dedans. C'est ça, bien, c'est pas ça. Même avant de signer ton CDI, on t'a donné 3 mois d'essai. Il y a toujours le fait qu'on veut te voir. On veut voir à qui on a affaire. C'est pareil dans le monde spirituel. Mais pourquoi quand on arrive dans la maison de Dieu, on se comporte comme des gens, on n'est pas allé loin à l'école. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est pas qu'on oublie, on fait exprès. On fait exprès, on fait comme si on ne veut pas comprendre. Comment tu veux te chercher? On te dit, il ne faut pas te chercher, tu n'es pas perdu. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. La saison où tu étais perdu là, c'est fini. Tu as retrouvé maintenant ta vie à travers Jésus. Il dit, mon fils que voici était perdu, mais aujourd'hui il est retrouvé. Parce qu'il a reconnu la véritable valeur de son père. Et quand il a reconnu la valeur de son père, il a su que même les gens qui travaillaient pour le roi, pour ce monsieur du moins où il se retrouvait, et il mangeait la nourriture, le reste des porcs. Même ceux qui travaillaient, qui ne mangeaient pas le reste des porcs, n'étaient pas mieux payés que ceux qui travaillaient dans la maison de lui, son papa. Amen. Il a retrouvé son identité. Il a dit, attends, j'arrête de me chercher, je me retourne chez mon papa. Même s'il me prend en tant qu'employé, je serai mieux que ceux qui sont ici. Tu n'es pas venu te chercher. Le cherchement, c'est pour les gens qui sont perdus. Voilà. Tu es venu chercher. Tu n'es pas venu à l'aventure. Tu es venu en mission. Tu es venu avec un objectif. Dieu t'a fait naître dans une nation étrangère. En ce moment, tu n'es pas venu à l'étranger. C'est les circonstances de la vie qui t'ont fait naître dans ce pays. Et toi, c'est à toi de t'accrocher maintenant selon les instructions. J'ai dit que dans ton intégration, il faut savoir t'intégrer. Il y a des gens qui s'intègrent et qui s'oublient eux-mêmes. Amen. Il y a des gens qui s'intègrent et qui s'oublient eux-mêmes. C'est comme tu salues quelqu'un. Tellement tu veux le saluer, tu lui donnes ta main jusqu'à ton épaule. Tellement tu veux bien faire. Donc il y a des gens, leur intégration a fait, puis ça a dépassé la limite. Donc ils sont devenus naïfs. Donc ça fait que leur vie n'existe plus. Donc ils sont perdus dans un système où tout est confus en eux. C'est pas que tout est confus, mais ton intégration a dépassé les limites. Ça a tellement dépassé que toi-même tu sais plus où tu es perdu. Tu es ici, tu comprends rien. Derrière tu peux plus reculer parce que tu dis quand tu recules, tu es en train de devenir, comment on dit ça? Tu es désintégré. Voilà. Tu es en train de devenir désintégré. Donc ça fait que tu es retourné dans le système et puis tu es suspendu dans l'air. Tu sais plus où tu es. C'est en cela dit, je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas ce qui se passe pour moi en Europe. Ici, tout est normal. C'est toi qui gères mal ton intégration. Tu gères tellement mal ton intégration que tu penses que l'Europe est synonyme à vie sans problème. Tu gères tellement mal ton intégration que quand tu gagnes ton argent, tu convertis ça dans ton pays d'origine. Donc la compétition de l'Europe, tu n'es pas dedans. Tu es en Europe, mais tu es en compétition avec les gens de l'Afrique. C'est normal que tu aies des batailles des gens de l'Afrique. Quand tu payes net, tu convertis ça en CFA. Ta vie là, c'est pour que tu sois apprécié en Afrique. Donc c'est pourquoi ici, tu es perdu dans le système. Quand tu parles de 100 000, tu trembles. Mais quelqu'un qui est bien intégré, quand on dit 100 000, c'est normal. Or, quand on dit 100 000 en CFA, tu dis oh. Parce que c'est là-bas que tu fais tes calculs. Quand tu as commencé à faire tes calculs ici, là, quand on dit 1 million de francs, tu as dit c'est normal. De la manière, il y a des gens millionnaires en CFA, il y a des gens millionnaires en quelle monnaie encore? En rouble. Et puis tu trouves ça normal là. Quand tu seras vraiment intégré, tu vas bien gérer ton intégration. Et si quand tu parles 1 million de francs suisses, ça ne va pas couper ton cœur. Ça ne va pas te faire peur. Parce que tu es intégré, tu comprends que c'est normal.
C'est normal que tu joues la compétition de ceux qui vont devenir milliardaires, millionnaires dans ce pays. Tu es sorti du Congo, mais le Congo en toi jusqu'en Suisse. Tu es sorti d'Abidjan, mais Abidjan en toi jusqu'en Suisse. Même si on n'a pas changé ta manière de parler, au moins ta manière de percevoir les choses doit changer. J'ai dit ta manière de percevoir les choses doit changer. J'ai dit ta manière de percevoir les choses doit changer. Tu te tiens debout, tu dis amen fort. Tu reçois selon le nom de Jésus. Alléluia. La compréhension de la parole de Dieu est le déclic qui va t'emmener à pouvoir expérimenter la vie abondante. Alléluia. Lorsque tu t'accroches à la grâce de Dieu et que tu reconnais que cette grâce a la capacité de compenser le vide qui est dans ta vie, cette grâce va toujours travailler dans ce sens. Amen. Il y a des gens qui tuent les talents et il y a des gens qui s'accrochent au talent. Il y a des gens, quand ils voient quelqu'un, ils voient que cette personne a des potentiels. Au lieu de jalouser ou bien de combattre la personne, ils s'accrochent à la personne et ils commencent à trouver les moyens pour que la personne l'aide. Amen. Et il y a des gens aussi, quand ils voient que tu as des compétences, ils commencent à te jalouser et ils commencent à te combattre. Ils commencent à être gênés ou bien ils commencent à ne plus être à l'aise en eux-mêmes à cause de ce que tu as quelque chose de plus que eux ou bien à cause de ce qu'ils ont vu, quelque chose de grand qui t'attend devant. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire pour activer les actions bénéfiques quand tu vois quelqu'un qui a quelque chose de plus que toi? Sois humble et accroche-toi pour que la personne puisse t'aider. Dans la vie, là, quand tu vois, on se fait bête, là. C'est pas parce que ce que tu as ou bien ce que tu veux, là. On ne connaît pas, on connaît. Mais on fait comme si on est bête. Parce qu'on ne sait pas ce que tu fais là, le bout où ça va arriver. Donc on attend le bout là d'abord avant de voir donner notre position. Sinon souvent ce que vous faites, on connaît. Mais on regarde pour voir où ça va finir. Amen. Mais déjà cette erreur venait de te fermer la porte. Ce n'est pas quelqu'un qui était proche de toi. Parce qu'il allait dire ok j'ai compris et puis il n'y a plus de conversation. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est proche de toi, c'est fini. La communication ne continue plus et puis tu as raté quelque chose. Et dans la vie c'est comme ça. Nous avons des opportunités que nous pouvons avoir, mais notre manière de saisir ces opportunités est déterminée par notre manière d'agir. Amen, amen. Donc, où commence l'activation de l'alliance de la bénédiction? Amen. Cette alliance commence, cette activation commence lorsque tu prends conscience de ton état spirituel. Lorsque tu prends conscience de ton état spirituel. Amen, amen. Lorsque tu prends conscience de ton état spirituel, quand tu sais que le démon, l'esprit qui est derrière toi est trop coriace, tu ne peux pas aller chercher un père spirituel jusqu'en Afrique du Sud que tu ne peux pas voir. Et qui tu ne peux même pas parler. C'est masochisme ou bien c'est quoi? Ça veut dire que tu n'avais pas encore pris conscience de ton état spirituel. Dieu m'a envoyé en Suisse pour éveiller la conscience des gens. Amen. Donc c'est normal. Je sais que dans les premières années, ma manière de prêcher va choquer beaucoup de personnes. Jusqu'à arriver un moment, ils vont comprendre. Qu'ils vont voir les effets sur ceux qui ont compris ça pendant longtemps. Parce que les gens ont besoin de se réveiller. Les gens ont besoin de se réveiller. Ils doivent arrêter de dire qu'ils sont venus se chercher. Ils doivent arrêter d'avoir la mentalité des personnes qui sont venues à l'aventure. Tu n'es pas dans le jeu vidéo. Tu es dans la vraie vie. Tu es en mission, tu es en train de vivre. Si quelque chose t'arrive, ça compte. Ce n'est pas du brouillon. La vie, on ne la vit pas au brouillon. Dis à ton voisin, on ne vit pas au brouillon. Il y a des gens que tu rencontres dans ta vie et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé. Toi-même, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Comment tu peux voir quelqu'un qui rentre dans une salle, qui est en train de prier et dit, je vois quelqu'un ici. C'est comme tu as un parent qui est dans le coma. C'est comme ton papa. Il s'appelle tant. Ah oui, c'est moi. C'est mon papa. Il s'appelle tant. L'autre s'appelle tant. Viens, je vais prier. Va sortir du coma. Quelqu'un n'a jamais vu. Il est quitté d'un autre pays. Il arrive, prie, il finit de prier. Il dit, ton papa va sortir du coma. Qui croit ici? On dit, amen. Il dit, c'est fait. Si Dieu m'a appelé, ton papa va sortir du coma. Il vient en Suisse, on m'appelle. On dit, le monsieur est sorti du coma et quand il est à la maison. Maintenant, ici en Suisse, ici, toi, tu vas venir te foutre de moi. Pourquoi? Pourquoi? C'est ça, mais c'est pas ça. C'est ça, mais c'est pas ça. Quand il y a des bonheurs que Dieu t'envoie, mets ton orgueil de côté. Mets ton orgueil de côté. Même si le gars là, il a 17 ans. Mets ton orgueil de côté. Parce que c'est ce gars là qui peut changer ta vie. Je leur ai dit ça à Lille. Il dit aujourd'hui, vous tous vous aimez Jésus. Mais moi, je suis plus âgé que Jésus. Mais vous êtes fiers d'appartenir à Jésus aujourd'hui. Mais si Jésus apparaît devant vous tout de suite, vous allez commencer à l'insulter. Il est mort à 33 ans. Je suis plus vieux que lui. Et quand tu vois le pasteur et puis tu le traites comme un pays frère, et puis tu viens être béni.
Et tu dis tu respectes Jésus. Jésus a 33 ans. 33 ans. Jésus est plus vieux que lui. C'est Jésus que tu vénères aujourd'hui. Tu cries son nom sur tous les toits. Il avait 33 ans. C'était un gamin. C'est pourquoi on ne l'acceptait pas. Et c'est ce même cœur-là qui est dans la poitrine de beaucoup. C'est pourquoi tu ne peux pas supporter mon message. Il te dit ici qui et puis il te parle comme ça. Toi tu n'es pas Jésus. Mais moi je suis plus âgé que Jésus. Mais tu l'aimes aujourd'hui parce qu'il est mort. Je te dis, il y a des gens, c'est à ta mort. La Bible dit, ils disent quoi? À la mort, tout le monde devient chancelier. Dès que tu meurs, on commence à te donner les meilleures fleurs. C'est là que tu vas te rendre compte, tout ce que tu faisais, les gens voyaient. Mais ils faisaient comme s'ils ne voyaient pas. Tout ce que tu disais, ils faisaient comme si ça ne leur disait rien. Ce que tu faisais, ils font comme s'ils ont déjà vu. Peut-être ils n'ont jamais vu. Ils sont promenés dans les églises, ils n'ont jamais vu ça. Mais quand ils viennent devant toi, ils font comme s'ils ont l'habitude de voir. Ils ont l'habitude d'entendre. Dieu merci que nous on voit.